Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour vous parler de quelque chose qui a changé énormément ma relation à moi-même et ma relation aux autres. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais ça s'appelle la théorie polyvagale. Alors, c'est un nom un petit peu barbare pour parler finalement tout simplement de la théorie des liens, la théorie des relations. La théorie polyvagale, c'est vraiment quelque chose qui vient nous aider à comprendre la relation à nous-mêmes déjà, puisque c'est lié à nos états nerveux, et ça nous aide du coup à modifier aussi notre relation aux autres. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de voir les bases de la théorie polyvagale pour que vous compreniez mieux en quoi ça consiste. Donc la théorie polyvagale, en fait, c'est une théorie qui vient nous expliquer nos 4 états nerveux. Donc, on a 4 états nerveux de base, enfin 4 états nerveux en tout même. Le premier, c'est ce qu'on appelle le dorsal. Donc le dorsal, c'est lié en fait à notre nerf vagal qui passe dans notre dos. Et c'est l'état dans lequel on est quand on se met en mode victime, quand on va avoir tendance à se plaindre, quand on est dans l'immobilité. Si vous connaissez les réactions à un danger, à un stress, vous savez, on dit qu'on fuit, on se fige ou on attaque, et bien là, on est dans le figement. L'état dorsal, c'est quand vous êtes en mode déprime sur votre canapé et que vous ne bougez plus. C'est quand vous ne faites pas quelque chose que vous devez faire. Par exemple, vous devez faire une déclaration d'impôt et vous ne passez pas à l'action. Ça va être, vous êtes brouillé avec quelqu'un et vous ne passez pas le coup de fil pour ramener le dialogue. Ça va être votre enfant qui a une réaction, typiquement la crise au supermarché, et vous allez faire genre, si je bouge pas, est-ce que quelqu'un va se rendre compte que je suis là? Voilà, ça c'est l'état dorsal. C'est cet état dans lequel on est un petit peu tétanisé, c'est l'état dans lequel on ne va plus, notre corps va se mettre vraiment en état de figement, va s'immobiliser pour éviter d'être en danger. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces états nerveux, quand ils sont en réaction, donc ce que je viens de vous expliquer là sur l'état dorsal, c'est pour nous protéger. C'est parce que notre corps, il ne sait pas faire autrement. On n'a pas les ressources pour réagir d'une autre manière que celle-là. Cet état dorsal, ça c'est dans l'état de réaction, mais on l'a aussi dans l'état où on choisit d'aller utiliser cet état dorsal parce que, vous allez le voir, chacun des 4 états de la théorie polyvagale sont nécessaires. Il n'y a pas d'état qui est meilleur que l'autre dans l'absolu. On a besoin de ces 4 états pour vivre de façon équilibrée au quotidien. Donc cet état dorsal, quand il est dans l'action, quand il est choisi, c'est quand on va faire appel, par exemple, au figement, à cette immobilité, quand par exemple on va méditer. Là, on va choisir de s'immobiliser pour se faire du bien. C'est les moments aussi où on va se poser pour réfléchir à une situation, par exemple, quand on a besoin de faire le bilan. Tous ces moments-là où on est dans l'immobilité, ça, c'est quand on choisit, alors pas forcément consciemment si vous ne connaissez pas la théorie polyvagale, mais en tout cas, c'est des moments où on choisit d'aller contacter notre état de dorsal. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'état sympathique fuyant. Alors, le sympathique fuyant, quand il est en réaction, donc quand on le subit finalement, c'est tous les moments où on va fuir. C'est l'état qui correspond à la fuite, quand on parlait tout à l'heure des états du stress. Et cette fuite, ça va être les moments où, par exemple, vous faites comme si vous n'aviez pas entendu. Ou alors vous voyez quelqu'un à qui vous n'avez pas envie de parler, vous changez de trottoir. Ou votre enfant fait une crise au supermarché, hop, vous prenez votre enfant sous le bras et vous sortez du supermarché le plus vite possible. C'est tous les moments en fait, où vous allez essayer d'éviter de faire face à la situation en prenant la fuite d'une manière plus ou moins consciente. C'est aussi tous les moments où, par exemple, on va vous dire comment ça va aujourd'hui? Ouais, ça va super. T'es sûr parce que c'est quand même difficile ce que tu vis en ce moment? Non, non, mais ça va super, t'inquiète, tout est juste, il n'y a aucun souci. Ça aussi, en développement personnel, le tout est juste, on l'a souvent. Et il est souvent finalement un état de fuite parce qu'on se fait croire que tout va bien, on se fait croire que ce n'est pas grave. Tout ça pour pas aller affronter la douleur de l'émotion que ça vient générer chez nous. Donc ça, c'est important de le comprendre, cet état de sympathie fuyant, parce que souvent, il peut nous faire croire qu'on va bien. Sympathie fuyant, c'est un petit peu le plus insidieux dans la théorie polyvagale parce que c'est celui qui peut nous amener à penser que en fait, on va bien, on est en pleine forme, on y arrive, c'est pas grave si on n'y arrive pas en tout cas, parce que c'est le moment où on va pas aller voir les sentiments pour de vrai, mais on va se faire croire que tout va bien. Donc ça, c'est l'état. Pardon, je fais un petit qui me tourne autour. C'est l'état de sympathie fuyant subi.
Quand on est plus dans le choix, quand on choisit cet état-là, ça va plus être les moments où on va faire par exemple appel à notre imagination. Quand on est dans la créativité, quand on s'enfuit vers d'autres mondes pour trouver des autres solutions. C'est tous les moments où on va être vraiment à servir de tout ce qu'on pourrait imaginer dans notre tête pour avancer. Typiquement, ça va être le sympathique fuyant qui va venir nous aider à faire ça. Typiquement, par exemple, voilà, moi j'aime beaucoup créer des formats un peu insolites, et ben là je fais appel à mon sympathique fuyant pour pouvoir créer ces formats-là. L'enfant qui crée ses jeux, qui s'imagine, qui joue avec ses Playmobil et qui s'imagine tout un monde, il fait appel à son sympathique fuyant. Donc vous voyez, on a aussi besoin de cet état quand il est choisi pour pouvoir avancer. Mais encore une fois, quand on réagit, c'est juste parce qu'on n'est pas aujourd'hui capable de choisir un autre état pour gérer cette situation. Et puis le dernier état qui va être ce qu'on va associer à de l'insécurité quand ils sont subis, c'est le sympathique agressif. Donc comme son nom l'indique, c'est plutôt celui où on va attaquer. Le sympathique agressif, quand il est subi, c'est tous ces moments où on va réagir par la colère, où on va réagir en agressant l'autre, où on va réagir par une action plutôt dans la force. Ça va être les fois où on va se dire, bon allez, il faut que j'avance, je vais me mettre un coup de pied aux fesses et je vais m'y mettre, ou allez, bouge-toi, secoue-toi, il faut passer à l'action. Ou les moments où on va s'énerver sur nos enfants aussi. Les moments où on est en voiture et qu'on va commencer à insulter les autres conducteurs parce qu'ils n'avancent pas assez vite, parce que le conducteur d'à côté nous a fait une queue de poisson. Toutes ces choses-là, c'est notre sympathique agressif qui réagit à la situation. Mais une fois de plus, quand on est dans un sympathique agressif que l'on choisit, c'est un état dont on a besoin parce que c'est l'état qui va nous permettre de passer à l'action. Et typiquement, si vous êtes en train de monter un projet, par exemple, si votre sympathique agressif à un moment donné ne vient pas passer à l'action pour vous aider à avancer sur ce projet, eh bien, vous allez vous retrouver bloqué à juste imaginer tout ce que pourrait être ce projet sans jamais franchir la marche suivante pour vraiment le concrétiser. Donc ça, c'est vraiment aussi un état, vous voyez, dont on a besoin pour pouvoir amener les choses dans la matière, finalement, faire en sorte qu'elles soient concrètes. Vous voyez, par exemple, l'adolescent dont on peut avoir l'image un petit peu caricaturale, qui est sur son canapé, qui a du mal à bouger, typiquement, lui, il a besoin d'aller contracter son sympathique agressif pour pouvoir amener de l'impulsion pour passer à l'action. Et puis, je vous ai dit, il y a 4 états. Donc là, on en a vu 3 qui sont plus des états, quand ils sont subis, qui sont des états d'insécurité. Le 4e, c'est ce qu'on appelle l'état vagal ventral. Et le vagal ventral, c'est cet état que vous ressentez quand vous êtes bien, quand vous êtes en sécurité, quand vous vivez un moment où vous n'êtes pas en train de vous demander si ce que vous racontez, c'est intéressant, si vous avez suffisamment confiance en vous, si vous êtes à la hauteur, si vous n'êtes pas un imposteur. C'est vraiment cet état de pleine confiance. C'est cet état quand voilà, vous êtes en train de, par exemple, prendre un apéro avec des copains et juste vous profitez du moment. C'est quand vous êtes au bord de la mer et que vous regardez le coucher du soleil et que juste vous êtes dans la plénitude de l'instant. C'est quand vous regardez vos enfants jouer et vous êtes juste là à être heureux de les voir grandir et d'être là avec eux. C'est un dîner romantique avec votre homme à juste profiter de l'instant. Tout ça, c'est des moments où on est dans ce vagal ventral. C'est vraiment cet état de bien-être, cet état de sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, cet état de vagal ventral, c'est un état où finalement on n'est pas si souvent que ça et on n'a pas souvent conscience en plus d'être dedans. La plupart du temps, on va être dans les moments de réaction où on va choisir un de ces états. On va même subir plutôt un de ces états. Et même dans ces états-là, on en a souvent un qui domine les autres. Parce qu'on va avoir des conditionnements qui sont la plupart du temps issus de notre enfance, qui nous ont appris que, par exemple, si nos parents nous disaient « Ah tu sais, pour y arriver dans la vie, il faut se battre », et peut-être qu'on a plus tendance à aller se servir de notre sympathique agressif. Si on nous a plutôt dit, tu sais, il faut rester discret, il ne faut pas se faire remarquer, peut-être qu'on est plus en dorsale dans le quotidien. Donc ça, c'est aussi en observant comment vous vivez votre vie, comment vous êtes dans votre quotidien, quels sont les mots que vous utilisez. Si vous avez tendance à beaucoup vous plaindre, à être beaucoup dans la victimisation, vous avez sûrement plus tendance à contacter votre dorsale, pardon. Si au contraire vous êtes plus dans des mots un peu d'attaque, à dire allez, les autres ils sont agressifs, de toute façon on est dans un monde où il faut se battre pour y arriver, ou tous ces mots-là, tout ce vocabulaire-là, vous avez plus tendance à être dans le sympathique agressif. Et souvent, on peut être plus dans le sympathique fuyant en pensant qu'on est en vagal ventral. Parce que c'est vraiment ce que je vous disais, le sympathique fuyant, il va nous faire croire qu'on va bien. Alors que finalement, on fait juste que se voiler la face par rapport à tout ce qui ne va pas dans notre quotidien.
ou en tout cas toutes les émotions qu'on ne veut pas ressentir. Et si vous pensez être en vague ventrale, c'est là où il faut faire attention parce que c'est possible qu'en fait vous soyez en sympathie cuivre. Donc vous voyez, vraiment, c'est quand on comprend ces quatre états-là, qu'on commence à observer sa vie quotidienne, sa façon d'agir, la façon dont agissent les autres aussi. C'est là où vraiment on a des clés de compréhension et où on peut changer nos relations aux autres. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous proposer, de vous faire découvrir les bases de la théorie polyvagale, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez puissant, je trouve, pour avancer à la vie. Dans d'autres vidéos, j'irai un petit peu plus loin pour vous permettre de mieux appréhender tout ça et de mieux comprendre comment, au quotidien, ça va vous servir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez voilà, envie d'en savoir plus, de me mettre en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a parlé, pour le faire découvrir à d'autres mamans. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!